Salam alaikum à tous. Je voulais rebondir sur les événements climatiques et surtout les événements astronomiques auxquels on a eu le plaisir d'assister ces derniers temps dans cette année 2020. Encore hier, il y a eu la pleine lune et prochainement, nous aurons Saturne qui rencontre Jupiter. Il y a beaucoup et tellement de choses à dire là-dessus, mais je ne suis pas une spécialiste. Ce que je peux seulement en conclure, c'est que ceux qui ont fait leur travail de purification, c'est-à-dire tout ce qui est propreté du cœur et de l'esprit, donc ceux qui ont travaillé les 99 noms d'Allah, à savoir se défaire de tout ce qui est jalousie, haine, colère, rancune, hypocrisie, enfin voilà, avoir le cœur propre, noble, s'attacher à être quelqu'un de bien, faisant des actes de bienveillance dans le sentier d'Allah pour l'amour d'Allah vis-à-vis de ses créateurs et de ses créatures et de sa création, bien entendu. Donc ceux qui se sont inscrits dans ce cheminement positif, qui ont travaillé sur eux, qui ont pris le prétexte de Covid-19, des confinements, le premier confinement et le deuxième, pour vraiment s'asseoir, se poser en famille et en soi-même, et se dire, voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui cloche dans ma façon de voir la vie, dans ma façon d'être avec les autres et avec moi-même. En quoi suis-je injuste envers moi-même et envers les autres et envers le monde et l'univers et envers Allah? Est-ce que ma relation avec Allah est à revoir ou est-ce que je suis sur le bon chemin, la bonne direction? Alors, ce qui est super, vraiment superbe dans cette aventure extraordinaire de 2020, c'est qu'on fait le bilan sur soi de manière, on va dire, comment dire, sans trop de culpabilité. Pourquoi? Parce que tout le monde a été plongé, je dis bien tout le monde a été plongé dans dans cette aventure malheureuse de premier abord de Covid. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la faute à l'autre ou c'est la faute à un tel et pas la mienne. On est tous en fait coupables ou responsables en fait, tous en même temps du mal de ce monde, le mal qu'il y a sur cette terre. Il n'y a pas à faire culpabiliser ni l'État, ni les nations, ni tel pays, ni tel professeur, ni tel cher, ni tel prêtre, ni tel parent, ni personne. On a juste à se regarder soi-même dans une glace et à se dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que on est tous en droit, en 2020, de se demander qu'est-ce qui cloche. Alors ceux qui ont réussi à faire le cheminement depuis pas mal d'années, je les en félicite. Si aujourd'hui vous êtes libéré de votre karma ou des souffrances émotionnelles, c'est parce que vous avez pris votre vie en main et que vous avez réussi à franchir certaines étapes, certaines épreuves avec amour, bienveillance et remise en question sur plusieurs points, sur plusieurs aspects de votre vie, notamment la relation avec Allah. Car au jour d'aujourd'hui, ce qui cloche vraiment, c'est pour tout le monde, je pense, de manière générale, c'est notre relation avec Allah et notre relation, le rapport qu'on a avec les autres, le lien qu'on a avec les autres. Parce que c'est vrai que bah, on croit être unis, mais quand on regarde, au vu de l'actualité,
Hein, c'est pas si facile que ça d'être uni avec quelqu'un qui est complètement différent de nous. On est peut-être uni avec sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, ses enfants, et encore, c'est pas forcément une bonne union. Parfois, c'est une union par intérêt et c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous est demandé d'avoir de l'amour sincère euh, pour son prochain et dénué d'intérêt. Après, c'est vrai qu'on a tous des manques, des besoins, on a tous besoin de quelque chose, on a tous besoin de se rendre service, c'est pas ça la question. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que j'aime cette personne parce que elle me rend uniquement service à un moment où j'ai besoin et c'est tout? Non. Il convient de bien distinguer qu'aimer quelqu'un, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est la vraie définition. C'est comme le premier enseigneur, c'est Allah. Quand Allah nous met des épreuves très délicates, très difficiles, voire malheureuses, eh bien, on se dit, mais est-ce que Allah nous aime vraiment? Parce que l'épreuve est tellement dure, tellement difficile, tellement négative qu'on se demande ce qu'on a fait de mal ou si on est quelqu'un de bien. A contrario, quand il nous arrive des bienfaits, des bonnes choses, eh bien on est content et on se dit ah bah Allah nous aime. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Que ça soit dans les bons ou dans les mauvais moments, dans les bonnes ou dans les mauvaises épreuves, j'ai envie de dire Allah nous aime. Mais c'est à nous de comprendre comment il nous aime. Parce que il nous aime à sa façon et aussi à la façon dont nous, on est fait. Si on a une personnalité qui a tendance à se booster quand on lui met quand on le fouette, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, eh bien, on va plutôt avoir tendance à avoir des épreuves négatives parce que ça va peut-être nous booster. Voilà, c'est en fonction des personnalités et des ressentis de chacun, en fait. C'est comme ça, les énergies, les énergies, qu'elles soient négatives, positives, on attire en fait ce qu'on est, notre actuel, notre état d'esprit actuel. Il va, c'est la loi de l'attraction, mais c'est tellement compliqué et difficile, complexe à expliquer en une seule vidéo. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour, c'est pas forcément comme on le croirait, comme dans les films Hollywood ou Bollywood, où on aime que quand tout est beau, quand tout est riche et quand tout est or. Non, l'amour, c'est aussi dans les mauvais moments et dans les incompréhensions et qu'il faut toujours essayer de surmonter ça. Voilà, je pense que j'ai été peut-être assez claire dessus. Et voilà, quand on voit que le nombre de cas de divorce, par exemple en Chine, lors du premier confinement, a explosé, je ne sais pas en France, on n'a pas de chiffres sur ça parce que le ministre de la Santé publique nous a pas tout dévoilé sur leurs études sociologiques. Parce qu'ils s'étaient convenus dans leurs études qu'ils devaient montrer l'impact du confinement, du deuxième confinement sur la violence, sur les violences conjugales et sur les mésententes au sein d'une même famille partageant le même foyer. Sauf qu'ils ne l'ont pas divulgué sur plusieurs de leurs études, pardon, ils n'ont pas divulgué les chiffres, donc je pense que c'est resté secret. Et c'est peut-être fait exprès pour soit protéger la population, ou soit pour tout simplement eux en tirer leurs propres conclusions. Donc ce qui est important aussi à savoir là-dedans, dans ce secret d'études sociologiques, c'est que le confinement révèle le secret de notre mauvaise façon de nous aimer, nous-mêmes, et de nous aimer entre nous. Voilà. Donc cette fin d'année 2020,
la possibilité de faire le bilan de tout ça en toute légèreté quand même, parce que la vie, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile, même si les émotions qui nous traversent par moments, ben, c'est très 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 compliqué, très très dur, très difficile et surtout presque insurmontable quand on se sent si seul et démuni. Et je le comprends, on passe tous par là et chacun dans notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, on passera par des émotions hautes et basses. Mais quand on relativise, on se dit ah, bah c'était pas si dramatique que ça, ou voilà, on prend un peu de hauteur, et c'est ce qui nous est demandé. Parce que vu tous les événements qui restent à venir, je ne sais pas, je ne suis pas voyante, mais je pense que il faut quand même se demander, voilà, si on va pas passer des années folles, des années dingues, des années voilà, qui seront dangereuses et qu'il faudrait voilà, avoir son, son esprit clair et sain pour surmonter tout ça en toute facilité, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et c'est pourquoi la pureté, le passage à la pureté est primordial, voire obligatoire, pour ne pas tomber dans les mauvais travers et ne pas se perdre. Parce que ce qui nous est demandé, c'est de ne pas se perdre. Quand je dis de ne pas se perdre, dans le sens langage coranique, c'est de ne pas s'égarer, de rester sur la voie droite, sur le chemin d'Allah, la voie droite qu'Allah nous guide. Amin. Donc, c'est vraiment pour un message d'amour pour vous, les croyants, les croyantes qui passeront sur cette vidéo. Vous dire courage et félicitations pour ceux qui ont fait le travail et courage pour ceux qui sont en cours voilà, de travail et, sur soi et qui progressent et qui évoluent aussi chacun à leur rythme avec tendresse. Le plus important, c'est de se respecter soi-même. Donc, voilà, faites composer avec ce que vous êtes. C'est important parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous et demandez l'aide d'Allah pour vous apporter également éclairage, éclaircissement et discernement. Mais vous avez de l'or dans votre cœur, dans vos mains, dans 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 votre parole, dans vos yeux, donc dans votre âme. Alors ne perdez pas du tout espoir, au contraire, il faut être joyeux, en joie, d'avoir passé, et c'est pas encore fini, mais de passer cette année 2020 auprès d'Allah. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, donc Saturne va rentrer en Jupiter. Ceux qui n'auront pas fait le travail de maturité, qui n'auront pas débuté, qui n'auront pas commencé, eh ben ça peut être compliqué, ça peut entraîner de la frustration, ça peut entraîner des coups de colère, des coups de haine. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore inscrit dans cet état d'esprit de purification, ben, travaillez les conseils prophétiques, soyez entourés, remettez-vous, voilà, comme le sport, c'est de l'entraînement, remettez-vous à vous entraîner pour faire les choses correctement, en douceur et en tout amour. Ne soyez pas injuste envers vous-même, parce que ne pas faire ce chemin vers vous, c'est de la négligence envers vous-même et c'est de l'injustice envers vous-même. Donc, n'hésitez pas à en parler, à regarder des vidéos, voilà, envoyer des messages pour vous raffermir dans la religion islam, la religion d'Allah, et pour trouver amitié et chaleur humaine
envers ceux qui savent. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment bon courage, bonne continuation dans ce processus de développement spirituel. Et tout développement spirituel mène à des actions dans la vie réelle, sur le terrain, de manière coordonnée et cohérente avec ce que vous avez entrepris. Donc, ne pas faire l'inverse, tout l'inverse de ce qui vous est demandé. Si vous avez réussi à comprendre les concepts spirituels, par exemple des 99 noms d'Allah, c'est pour les appliquer et, correctement dans la vie réelle de tous les jours. Et donc soyez en cohérence vibratoire et énergétique dans vos actes, dans vos paroles et dans vos faits et gestes, dans vos engagements. Soyez engagés dans le sentier d'Allah. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous avec amour, tendresse, bienveillance, équité. Pensez à ceux qui sont loin et qui rencontrent d'énormes difficultés avec les événements climatiques, avec la pauvreté, avec des gouvernements aussi qui sont un petit peu enfin avec des gouvernements instables. Donc pensez aussi à eux, faites-les des prières, apportez-leur votre soutien, soit financier, matériel ou autre, votre temps, votre présence, parce qu'on a tous besoin d'amour. Merci à vous, je vous aime, je vous embrasse, je pense très fort à vous. Et vraiment, encore félicitations pour tous ceux qui ont entrepris ce chemin d'introspection et qui ont réussi à changer leur mauvais caractère en meilleur caractère et qui continuent encore jusqu'au dernier souffle dans cet alignement et dans cette cohérence comme dans le bon comportement comme le prophète Mohammed, salut salam. Voilà, je vous aime, bisous. Ciao. Salam alaikum.